Préparer efficacement un oral, partie 1, la méthode du parcours ou du palais mental. Comment mémoriser un long texte et le restituer sans erreur ni hésitation à l'oral? En général, retenir un texte de plusieurs minutes demande beaucoup d'efforts, un travail très intense, pour un résultat souvent décevant. En effet, c'est difficile de mémoriser un tel texte, et c'est encore plus difficile de s'en souvenir précisément longtemps après. Mais pourquoi? En fait, ça vient de la mémoire. Ce texte doit être retenu dans la mémoire à long terme. Cette mémoire se décompose en deux mémoires, la mémoire explicite et la mémoire implicite ou procédurale. La mémoire implicite ou procédurale, c'est une mémoire qui concerne les procédures cognitives ou motrices automatiques. De façon plus claire, vous savez rouler à vélo, vous savez rentrer chez vous sans vous tromper, ça fait partie de votre mémoire implicite ou procédurale. Ces souvenirs sont extrêmement solides, en général ils durent toute la vie. Par contre, pour les construire, il a fallu en général un apprentissage très long. La mémoire explicite se décompose d'abord en mémoire épisodique. C'est une mémoire qui concerne les souvenirs personnels qui sont liés au contexte et aux émotions. Par exemple, si je veux raconter mon accident de vélo, je vais faire appel à ma mémoire épisodique. Cette mémoire a une particularité. On pourrait dire qu'elle se remplit de façon automatique, sans aucun effort. Et plus les émotions associées au souvenir sont fortes, plus ce souvenir sera précis et stable. La mémoire explicite se décompose aussi en mémoire sémantique. Cette mémoire concerne les souvenirs liés aux apprentissages culturels. Et c'est dans cette mémoire que devrait se retrouver le texte à apprendre. Dans la mémoire sémantique, on retient qu'on va stocker les connaissances scolaires. Alors, comment mieux mémoriser ce texte? Dans un premier temps, on va faire appel aux mémoires les plus efficaces. Ces mémoires sont la mémoire implicite ou procédurale et la mémoire épisodique. Puis, on va répartir les éléments du souvenir dans plusieurs mémoires. C'est-à-dire que dans l'idéal, ce texte devrait se trouver à la fois dans la mémoire sémantique, mais aussi dans les mémoires implicites et procédurales et épisodiques. Alors retenez ce principe. Pour mémoriser efficacement ce texte, il doit faire partie de mon monde personnel. Ce monde personnel avec mes souvenirs personnels, mes connaissances acquises tout au long de ma vie et mes gestes automatiques. Si j'arrive à faire entrer ce texte dans mon monde personnel et à créer des liens avec mes souvenirs, très rapidement, ce texte fera partie de mes souvenirs et il deviendra lui aussi un souvenir extrêmement stable. La méthode du parcours, la méthode des lieux, la méthode du palais mental. Comment apprendre mon texte avec cette méthode? Dans un premier temps, je vais découper le texte en petites parties. Par exemple, si j'ai un oral de 5 minutes à faire, je peux découper mon texte en 10 petites parties de 30 secondes. Ensuite, je vais mémoriser chaque partie, identifiée par son numéro. Dans chacune des parties, je dois absolument connaître par cœur quelques phrases clés. En général, la phrase du début, la phrase de la fin et quelques phrases intermédiaires. Et quoi qu'il en soit, je dois connaître l'idée générale développée dans chaque partie. Et puis, je vais mémoriser avec la méthode du parcours ou la méthode des lieux. Dans l'idéal, je vais imaginer un lieu que je connais très bien, mon palais, par exemple, ma maison, avec son plan. Dans cette maison, je vais imaginer un parcours que j'effectue de façon habituelle, tous les jours, automatiquement. Et dans ce parcours habituel, je vais associer chaque partie du texte à un lieu précis. Concrètement, si j'entre chez moi par le hall, ça constitue l'étape numéro 1 de mon parcours. Et dans le hall, dans cette étape numéro 1, je vais placer la partie numéro 1 du texte. Si d'habitude je passe du hall à la cuisine constituera l'étape numéro 2 et c'est là que je vais placer la partie numéro 2. Si ensuite je passe dans le séjour, ce sera l'étape numéro 3, je placerai la partie numéro 3. Si j'ai l'habitude ensuite de passer dans ma chambre, ça constituera dans mon parcours l'étape numéro 4 où je placerai la partie numéro 4 et ainsi de suite. Et à partir de là, on va commencer à mémoriser précisément chacune des parties du texte. Par exemple, dans ma chambre, c'est la partie 4. Eh bien, je vais mémoriser cette partie du texte avec les images, les sensations, les émotions précises liées à la scène dans la chambre. Ainsi, je peux m'imaginer dans mon lit, juste en train de m'endormir, avec toutes les sensations physiques, les images, les couleurs, les bruits liés à cette scène. Et quelque part, près de moi, peut-être sur mes draps, peut-être placardé sur un mur, il y a la partie 4. La partie 4 que je peux voir, que je regarde, et que je vais apprendre précisément avec ses phrases clés et son idée générale.
Ensuite, je vais refaire la même chose, par exemple, dans la salle de bain. Dans la salle de bain, je mémorise une partie du texte avec les images, les sensations, les émotions liées à la scène dans la salle de bain. Mais attention, pour bien mémoriser, il faut absolument de l'émotion, de l'humour, des images frappantes. Voici par exemple la scène dans la salle de bain. Avec une telle scène, il est fort probable que je puisse me souvenir sans aucun problème de la partie 5. Mais attention, quand je vais apprendre cette partie 5, je dois systématiquement l'associer avec cette image, ces émotions, ces sensations. Et une fois que tout est bien en place, eh bien, on va réviser. Mais la révision va se faire avec de la rigueur. Pendant la révision, on va reprendre exactement le même parcours dans la maison, dans le palais mental. Dans chaque pièce, on va retrouver chaque partie du texte qu'on va réviser, mais chaque partie du texte sera révisée avec en même temps les images, les sensations, les émotions liées à la scène présente dans la pièce. Si cette révision est bien faite, ce n'est pas la peine de réviser beaucoup. La fréquence idéale, ce sera une révision le lendemain, puis une semaine après, puis un mois après. Alors une petite remarque. Découper un texte en plusieurs parties, imaginez un palais mental avec un parcours, placer ces différentes parties dans différentes pièces, imaginez des scènes frappantes, pleines d'images, d'émotions, de sensations dans chacune des pièces, ça semble un travail trop dur, trop long. Et on est tenté de reprendre la bonne vieille méthode. C'est vrai que la méthode du parcours, la méthode des lieux, c'est une méthode qui demande de l'organisation, de l'imagination et de la persévérance. Son défaut peut-être, c'est aussi long pour mettre le texte en mémoire avec cette méthode qu'avec l'ancienne. Mais c'est plus drôle. Et surtout, c'est beaucoup plus efficace au moment de se souvenir. En effet, le texte est intégré maintenant aux mémoires les plus efficaces. Et donc, ça vaut vraiment la peine d'abandonner l'ancienne méthode pour essayer la nouvelle. En effet, c'est vraiment au moment de se souvenir que tout va se jouer. Avec la méthode classique, quand on veut se rappeler de l'ensemble du texte, en règle générale, on va d'abord se souvenir du début. Et si on se souvient du début, on va pouvoir passer à la suite. Et de proche en proche, on pourra faire dérouler tout le texte, jusqu'à ce que un trou arrive, un trou de mémoire, il manque une phrase, il manque un mot, et finalement, la partie suivante va devenir inaccessible. Le défaut de cette méthode, c'est que le texte va être rappelé de façon linéaire et qu'on va solliciter finalement uniquement la mémoire sémantique. Avec la méthode du parcours ou du palais mental, bien sûr, on va se rappeler des différentes parties, on va mobiliser la mémoire sémantique et, dans la logique, on va se rappeler d'abord de la partie numéro 1, puis de la partie numéro 2. Mais si la partie numéro 3 nous échappe, la partie numéro 4 et la partie numéro 5 vont rester accessibles parce qu'elles sont liées à des souvenirs très forts, très puissants, placés dans la mémoire épisodique. Et puis, il faut se rappeler que quand on est en train de réciter le texte, mentalement, on effectue un parcours. Ce parcours appartient à la mémoire procédurale. Il s'effectue de façon automatique, sans réfléchir. Et en principe, quand on effectue ce parcours, naturellement, une partie sera liée aux autres. Et si la partie 3 risque de nous échapper, automatiquement, elle va nous revenir en mémoire. On retiendra qu'avec la méthode du parcours et du palais mental, la mémoire sémantique est soutenue par deux mémoires plus efficaces. C'est ce qui va rendre cette méthode particulièrement utile pour mémoriser un texte. Alors voilà, à vous de jouer, et en attendant, abonnez-vous à Réussir du primaire à l'université pour avoir accès à d'autres vidéos du même type.